Maître Manuel Eschliman, bonjour. Bonjour. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Non, 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 c'est parfait. Très bien. Donc, maître, vous êtes l'avocat de l'artiste musicien Kofi Olomide et vous êtes aussi député de Hauts-de-Seine, rapporteur budgétaire à l'Assemblée nationale. Pourriez-vous expliquer aux milliers des auditeurs qui vous suivent dans l'instant par le biais de la radio Mangembo, nous savons bien sûr que vous êtes tenu au secret de l'instruction, mais en quelques mots, de quoi est donc accusé la star de la musique congolaise Kofi Olomide? Alors, effectivement, comme vous le dites très justement, je suis moi tenu au secret de l'instruction, puisque cette affaire est en pleine instruction depuis maintenant plusieurs mois, avec une juge d'instruction qui a procédé à beaucoup d'auditions. D'ailleurs, nous souhaitons qu'elle procède à d'autres auditions encore éventuellement pour pouvoir compléter son dossier. Bah, très simplement, c'est vrai que Kofi Olomide est accusé de viol, de séquestration par plusieurs de ses ex-danseuses. En l'occurrence, pour l'instant, l'accusation effectivement relève de ces personnes-là. Et sans rentrer dans le détail, puisqu'encore une fois, nous n'avons pas le droit d'exposer au public le détail de ces accusations, nous considérons, et je considère depuis que j'ai repris ce dossier, c'est-à-dire depuis quelques mois, que l'accusation se contredit en plusieurs points, qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, et puis que finalement, on a bon espoir de pouvoir arriver à une solution positive, pour peu que la justice donne suite à ce que l'on demande, et puis pour peu aussi que Kofi puisse être entendu. Maître Manuel Eschliman, à ce stade de l'instruction, quelle marge de manœuvre disposez-vous pour plaider sa cause? C'est-à-dire que les choses sont assez complexes de par le fait que Kofi Olomide n'est pas en France pour être entendu, qu'au début de l'enquête, il a été amené à quitter le territoire français pour aller au Congo, que c'est d'ailleurs une partie de ce que lui reproche la justice française pour l'instant, puisque nous souhaitons, nous, pouvoir le faire entendre libre devant la justice française pour pouvoir exposer les différents arguments qui sont les siens et qui sont très solides. Mais pour l'instant, la justice française considère que comme il a quitté le territoire au début de l'enquête, s'il revenait, il serait mis en détention provisoire le temps d'être entendu et le temps que le procès se passe. Et c'est tout effectivement le nœud du problème, parce que voilà, nous on aimerait vraiment qu'il puisse être entendu libre à partir du moment où on considère qu'il y a vraiment du solide dans sa défense, que notamment la plainte des ex-danseuses prête à comment dire, prête à suspicion, puisque cette plainte a été déposée bien après les faits, alors que les ex-danseuses avaient des problèmes de papier en France. Donc on a bien envie de faire le lien justement entre cette plainte et puis la recherche de papier. Puis on considère aussi que cette plainte n'est pas tout à fait spontanée. Elle a été très encadrée par diverses organisations. Donc voilà, le problème qui se pose, c'est que tout ça, on a vraiment bien envie de pouvoir l'exposer au fond, mais que le problème qui se pose, c'est simplement pour l'instant un problème de conditions dans lesquelles Kofi pourrait être entendu. Donc, maître, par rapport à ce que vous venez de nous dire, donc Kofi Olomide, si aujourd'hui décide de se présenter devant la juge, il sortira pas libre du tribunal, donc la juge sera obligée de mettre Kofi Olomide en détention, c'est ça? C'est-à-dire qu'il n'y arriverait déjà même pas libre. C'est-à-dire que arrivant à l'aéroport, il risquerait fort effectivement de se voir passer les menottes par la police dès lors qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été finalisé contre lui, quoi. Je veux dire que encore une fois, c'est tout notre problème. Une partie du problème, c'est entre guillemets ce péché originel qui est arrivé avant que je ne sois moi avocat dans l'affaire. Sinon, j'aurais évidemment conseillé à Kofi de rester en France, de pouvoir participer à l'enquête, faire venir ses propres témoins, être entendu lui-même. Voilà, je pense que personne n'a jamais rien à gagner à pouvoir à fuir la justice, et c'est tout le problème qui se pose. Voilà, et donc comme vous le dites très très justement, nous allons continuer à fourbir nos preuves, éventuellement à faire entendre des témoins supplémentaires, peut-être dans le cadre de l'instruction, ou peut-être ensuite, une fois que l'instruction sera terminée, de pouvoir compléter par une note aux fins de non-lieu. Voilà tout le questionnement dans lequel on se trouve actuellement, sachant que Kofi Olomide est très serein,
qui les sûr de son fait, que nous aussi nous croyons sincèrement à son innocence, et que c'est pour ça aussi que je suis moi motivé avec l'avocate qui m'accompagne dans cette affaire, qui est Maître Laure Bérébi de mon cabinet d'avocat, qui l'un comme l'autre sommes persuadés que Kofi peut s'en sortir, mais à condition que effectivement on puisse mettre les choses dans le bon ordre et que surtout il puisse être entendu dans des conditions décentes. Maître, pour vous laisser un dernier mot à toute la communauté congolaise et surtout aux fans de Kofi Olomide qui vous écoutent en ce moment. Que ces fans soient, confiants et sereins comme les Kofi, c'est-à-dire que c'est une passe difficile que Kofi traverse, donc il a évidemment besoin du soutien amical de tous ses fans. Qui peuvent effectivement notamment le marquer sur votre site internet, sur votre page Facebook. Je crois que les témoignages sont les bienvenus parce que Kofi souffre de cette situation. Il est serein mais il en souffre parce qu'il est attristé effectivement de voir ce qui est dit sur lui, ce qui est écrit sur lui, ce que ses ex-danseuses peuvent aussi prétendre de lui. Et c'est une situation très très compliquée pour quelqu'un qui est un artiste, quelqu'un qui a une sensibilité d'artiste. Alors évidemment, Kofi Olomide, c'est une grande personnalité, c'est quelqu'un qui rayonne, mais pour autant, même quand on a une grande personnalité, que l'on rayonne, eh bien on a une vie familiale qui pour l'instant est gâchée puisque sa famille réside en bonne partie en France. Et tout ça fait que voilà, ce moment difficile est un moment qu'on aimerait lui faire passer au plus vite et que la justice soit faite pour toute la transparence. Et pour que Kofi puisse sortir de tout ça avec une relaxe, en tout cas c'est ce que nous souhaitons démontrer. Maître Kilman, merci d'avoir accepté cette interview avec la radio Mangembo, émission Recto Verso. Nous espérons que la justice française fera son travail et que la vérité éclatera au grand jour, car la musique congolaise et surtout les fans de Kofi Olomide ont grandement besoin de lui. Bonne journée à vous et à la prochaine. Merci à vous.